Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé, je suis auteur d'Interfile 1, 2, 3 et bientôt 4, et j'ai la chance de participer au prix du Noir du Val-Noir avec le livre Interfile 1. Et je réponds maintenant à quelques questions qui m'ont été envoyées par rapport au polar. Alors j'ai découvert le polar très classiquement avec Agatha Christie. Mon premier véritable amour littéraire, c'est Daniel Pennac et la saga Madocène, où dans ses livres, même si c'est pas strictement parlant des polars, la culture du polar de l'auteur, qui a commencé en écrivant des polars, est très très forte, où il y a des retournements de situation assez incroyables, qui m'ont vraiment donné cet amour du rythme propre au polar. J'ai également, dans le genre noir, une très grande affection pour la trilogie marseillaise du regretté Jean-Claude Izzo. J'ai toujours aimé les enquêtes bien rodées, intelligentes, où, même si on est aux aguets, on se fait quand même avoir à la fin. Il y a une phrase que j'apprécie tout particulièrement dans les films De la Maison de François Ozon. Elle est prononcée par un personnage joué par Fabrice Lucchini, qui dit « Quand une histoire se termine, on doit se dire « Je ne m'y attendais pas, mais ça ne pouvait pas se terminer autrement ». Et ma culture générale du polar et du thriller est aussi très cinématographique. J'ai beaucoup aimé dernièrement les films à couteau tiré. Et parmi mes films préférés, je compte Prisonnier de Denis Villeneuve et Memory of Murder de Bong Joon-ho, qui sont deux exemples très forts du film noir et du polar. J'ai toujours aimé le polar, comme l'indique mon affirmation précédente, et j'ai toujours aimé glisser du polar là où il n'y avait pas lieu d'en mettre. Interfile, par exemple, est un roman de science-fiction, mais j'ai ajouté à l'histoire beaucoup d'éléments propres au polar. Il y a une enquête, il y a des coups de théâtre. Cela rend l'histoire plus dynamique et, je pense, plus impactante. Bien sûr, le principe même d'Interfile est une critique de la société actuelle en nous projetant quelques années de futur où les réseaux sociaux sont tellement dominants que nous partageons même nos émotions à travers eux. Je voulais donc à la fois créer une histoire avec un rythme, des rebondissements, mais également une véritable réflexion sur la société actuelle. Je pense que le confinement va être à l'origine de nombreux projets à venir, bons ou mauvais. L'idée de huis clos a toujours fasciné les écrivains, et pas uniquement Jean-Paul Sartre. C'est un cluster de fiction assez important. J'imagine aussi beaucoup de polars plus portés sur les problématiques écologiques, comme nous le savons tous, c'est le plus grand défi à relever de le futur et de le présent. Interfile 1 est sorti il y a 2 ans maintenant, Interfile 2 est sorti il y a quelques mois, et Interfile 3 sort le 24 septembre. Et donc actuellement, je suis en train de pencher sur Interfile 4, qui conclura la saga. Je recommande des lectures légères ou des lectures qui permettent de s'évader, parce qu'une telle situation est très impactante, même si on ne se rend pas vraiment compte. Je vous conseille donc par exemple Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman, qui est une trilogie qui m'avait bluffé quand je l'avais lu plus jeune. J'ai cité une phrase d'Interfile 1, « Je n'ai pas peur de la technologie, j'ai peur de ceux qui en font un mauvais usage ». Et c'est très important. La technologie en soi peut être extraordinaire. On l'a vu durant cette période de confinement, grâce à la technologie, de nombreuses familles, beaucoup d'amis, ont pu garder contact, un contact autrement impossible. Mais avec cette même technologie, de nombreuses théories du complot ont aussi pu voir le jour. La technologie est là pour rester. L'important, c'est l'humain qui se trouve derrière. Et donc, apprenons à réfléchir par nous-mêmes et à faire le meilleur usage des outils que nous avons sous la main.